souvent, nous le faisons parfois entre nous jeunes, entre nous pères éducateurs, mais pas avec les personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, avec des adultes. Nous échangeons entre nous. Mais avec ce cadre d'échange qui était autour du regard croisé sur la situation des grossesses non désirées, ça nous a donné l'opportunité d'échanger avec les représentants des différents ministères directement touchés par ce fléau. Le panel était multisectoriel vers la santé, la jeunesse, l'INRAP, la promotion féminine, le club des jeunes filles leaders et le ministère du Plan. Tous les panélistes étaient présents et chacun dans son domaine a donné des informations pour édifier les participants sur les bénéfices économiques ainsi que des conséquences qui entravent l'autonomisation des filles pour réaliser leur plein potentiel. Il faut une synergie d'action entre tous les acteurs, que le ministère concerné, mais aussi les partenaires au développement. Donc les centres d'écoute, de conseils d'orientation pour les jeunes, et à implanter beaucoup de centres conviviaux à travers le pays, auprès des infirmeries universitaires, mais aussi auprès des grands lycées du pays, afin d'approcher l'information au plus près des jeunes, mais aussi d'accompagner des structures de jeunes qui sont dans ce domaine de santé de la reproduction, pour qu'ils puissent mener des campagnes de sensibilisation envers leurs pairs, afin que le fléau soit diminué. Mon conseil fi Guinée mo fait na randangere gouvernement na mo le sensibilisation fi ma Guinée ra fera abiringa mu garamma ndi garamma na mara yo donc mu fara ne wonta Guinée anun di Guinée bari wonna ko wonna ummadema wongo ummadema so wonga conseil fi ma hawme ma so wonna etantam mane enu tantan amu fan wumbe amu fan etabe donc na fe na nunara wumanga conseil fi wumagi digini malako ena ka furu tongutama ou bien era furu ra bombo kana fere wontan dingi muna rankolo munu wogli manana ma affaire muna abiri ngamba hadi rakaran hal affaire ne be dibiri ngam garam donc munu conseil mane wontan gini wontan no ma menge bardi wonga wumadi gini masu wunna wonge masu afan dira lako ena ka tantan amu fan wumbe nana nunara na conseil na fi ma gini birim digine bare birim. Si tu as la bonne information, tu vas informer tes amis. La compréhension viendra aussi après. Mais si toi-même, tu ne connais rien, comment tu vas informer les autres? Bon, si il y avait une bonne cohabitation entre les uns et les autres, entre les acteurs de la promotion féminine et les enfants, à chaque fois qu'il y ait une mobilisation entre les enfants et les acteurs, il y aura une compréhension. Nous aussi, nous qui sommes là, demain, quelqu'un ne va pas nous manigancer dans ça. On savait déjà maintenant comment faire, comment prévenir. On va aller encore informer les autres pour les faire convaincre de mieux se planifier.
ces centres conviviaux existent ici en Guinée pour les jeunes, c'est mis en place pour les jeunes et aussi c'est les pères éducateurs qui sont au niveau de ces centres, mais il n'y a pas assez de communication autour de ces centres jeunes, des centres conviviaux et aussi des sécos. Donc beaucoup de jeunes ne savent pas que les sécos existent dans leur localité parce que c'est vrai de communiquer dessus, mais il faut rappeler aux jeunes aussi les méthodes qui existent en Guinée parce qu'il y a des méthodes qui n'existent pas en Guinée. Donc ces méthodes qui existent en Guinée, je veux parler ici de l'implant, je veux parler ici de l'injection, je veux parler ici de DNPA, ça y en a presque, je veux parler ici des pilules de lendemain, aussi de notre ami de tous les jours qu'on doit franchement utiliser, c'est le préservatif. Donc je pense que ça peut vraiment amener une sexualité responsable pour les jeunes et donc les jeunes auront des enfants au temps voulu, au moment voulu, quand ils auront assez de moyens pour s'occuper de ces enfants et on va finir avec les questions de grossesse non désirée. Et donc ces plaidoyers étaient entre autres axés sur le fait de rendre effective l'intégration de l'ECS, l'éducation sexuelle complète, dans le programme scolaire, mais aussi rendre effective la gratuité des produits contraceptifs parce que nous n'avons pas assez de moyens pour nous procurer de ces méthodes de contraception. Vous allez voir un jeune aujourd'hui qui a envie de se planifier, qui a vraiment envie d'être dans le processus de planification familiale, mais la personne, le jeune n'a pas assez de moyens pour s'offrir, donc il passe à l'acte sans vraiment utiliser ces méthodes de planification. Parce que les jeunes, par exemple, ont honte d'aller dans les structures sanitaires classiques. Donc, si c'est des structures sanitaires, par exemple, appropriées aux jeunes, là où ils peuvent se défouler, là où ils trouvent leur père, et ça les met à l'aise, donc ils peuvent facilement discuter de leurs questions de santé avec les jeunes. Donc j'appelle aussi les partenaires, notamment l'UNFPA et d'autres partenaires, de s'ajouter à l'UNFPA. L'UNFPA fait beaucoup, mais d'augmenter encore leur mise financière afin de nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.